Soyez bénis, peuple de Dieu. Bienvenue dans notre culte d'aujourd'hui. Nous sommes le 21 février. Dieu nous a fait grâce encore d'être là ce matin. Juste à cause de son nom, il nous permet d'être là ce matin. Si tu es là et que tu n'as pas eu le temps d'aller à l'église, Dieu te fait grâce de là où tu es et de prendre part à ce culte. Parce que Dieu, il est merveilleux, Dieu dans sa bonté, Dieu, il est extraordinaire. Et voilà, il t'a permis, malgré que tu ne peux pas te déplacer de chez toi, mais il a permis que, à la maison, il permet que tu puisses être avec lui dans ce moment merveilleux, ce moment spécial, ce moment qui réserve à toi et à moi de profiter de sa présence. Voilà, nous sommes dans la présence de Dieu ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 21, comme je l'ai dit ce matin. Alors, nous allons commencer notre culte. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'y aller, nous allons commencer notre culte. Nous allons déjà rendre grâce à Dieu et bénir son nom. Là où tu es, ferme les yeux et prie avec moi. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce culte que tu nous as permis d'être là ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons juste te dire merci parce que toi, dans ton amour, dans ta bonté, malgré que nous ne pouvons pas nous déplacer, mais Seigneur, tu as permis que là où nous sommes chez nous à la maison, nous puissions écouter ta parole, Seigneur. Écouter quand tu nous parles, Seigneur, parce que tu nous connais tous, chacun d'entre nous, tu nous connais au fond de notre cœur, tu connais nos besoins, tu sais ce qui nous manque, et tu sais que tu as besoin de nous, tu sais qu'on a besoin que tu nous parles, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, tu as mis en place cette possibilité que nous soyons chez nous, mais nous écoutons ta voix, Seigneur. Nous t'écoutons, nous te parlons, nous chantons avec toi, nous t'adorons, nous te louons, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, le roi de notre cœur. Merci pour ce culte ce matin. Merci pour chaque personne que tu vas amener, parce que c'est toi qui vas faire ta sélection, Seigneur. Tu vas sélectionner chaque personne que tu veux qu'il soit là. Elle soit là pour entendre ce que tu as à lui dire, Seigneur. Voilà, Seigneur, merci à toi pour ta sélection. Merci pour chaque personne. Touche les cœurs. Seigneur, c'est toi qui parles, mais parle à tes enfants ce matin, Papa. Merci à toi pour ce moment dans la gloire de Dieu. Nous te bénissons. Amen. Merci à vous. Merci d'être là. Merci parce que Dieu, dans son amour, il t'aime, il m'aime. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Nous l'appartenons. Voilà pourquoi il continue à faire des choses merveilleuses dans notre vie. Et ce matin, nous sommes là pour lui dire merci. Merci Dieu. Merci parce que, oui, malgré mes défauts, malgré mes comportements, mais tu m'as fait grâce d'être là dans ta présence ce matin. Et je te bénis, je te rends grâce pour ce moment-là. Et gloire à vous, gloire à Dieu pour chacun d'entre vous qui sont connectés ce matin. Ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller siéger avec nos frères et sœurs dans les églises, dans différents endroits, puisque nous savons que les déplacements sont devenus un peu compliqués. Il y a beaucoup de choses qui font que beaucoup de gens ne puissent pas aller à l'église, mais Dieu est fidèle, Dieu est omniprésent. Même si tu es à la maison, crois que Dieu est là avec toi. Crois qu'à l'instant même, Dieu parle dans ta vie. Amen. Sois béni, maman Aude. Amen. Sois béni, maman Maria. Sois béni à vous. Sois béni, mon grand frère Magloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence. Nous allons chanter un petit cantique pour glorifier Dieu. Et après, nous allons rentrer dans notre thème. Le thème d'aujourd'hui qui dit que connais-tu ton identité? Parce que c'est important que nous puissions nous connaître nous-mêmes, notre identité. Et si tu te connais toi-même, tu sais ce que tu fais. Tu sais les limites des choses que tu dois faire et les choses que tu ne dois pas faire dans ta vie. Voilà, c'est notre thème d'aujourd'hui. Nous allons chanter cette chanson pour glorifier Dieu, puisque il existait toujours les héros de la foi. À l'époque, il y avait des héros de la foi. Et de nos jours encore, il y a encore des héros de la foi. Tu es héros de la foi, je suis héros de la foi. Et avec Christ, dans sa bonté, par sa grâce, nous continuerons à manifester notre foi en Christ. Amen. Alors, nous allons chanter cette petite chanson. La
La chanson qui dit, c'est une chanson en sango, pour ceux qui ne connaissent pas sango, il y a une chanson qui dit, Ababati église à l'outil, au fait, les héros de la foi, les pères des églises. Parce que Jésus a dit à Pierre que il sera le pierre où il construira, il va bâtir son église sur lui. Voilà pourquoi c'est important que ce matin, ensemble, nous allons glorifier Dieu et ensemble, nous allons entendre ce que Dieu a à me dire et à toi ce que Dieu veut te le dire. Amen. Nous allons chanter cette chanson. Ababa kweti egizaluti Nama beso apinga mingi Awadodi alana gigoro Mebetia laguma beso Nama beso tialaka Eketia nila sunga. Amen. Tama beso kiaraka eketia nila songa. Amen. Nous allons continuer à glorifier Dieu car il est merveilleux. Merci Seigneur, merci parce que tu m'as fait grâce d'être là. Et ce matin, je continue à te glorifier. Akanga berina tingere Narasena Lateti mane Alia berina kakanga Amoloa Panatelenga Tama beso tialaka Enetia nila songa Tama beso tialaka Enetia nila songa Laya tisana na pono dede Mabetia la iki pepe Edo yetia la teti zapa La tetia Josogiala Tama beso tialaka Enetia nila songa Tama beso tialaka Enetia nila songa. Amen. Nous allons continuer à glorifier Dieu. Soyez bénis dans ce culte réservé à vous. Vous qui n'avez pas eu le temps d'aller à l'église, ce culte est réservé à vous. Dieu, dans son amour, il vient jusque là où vous êtes, vous parler, et rester avec vous, afin que vous profitez de sa présence. Amen. Nous continuerons à chanter ensemble. Aya tisana na pono dede, mabetia la iki pepe, edo yetia la teti zapa, la tetia josogiala, tama beso tialaka, eketia nila songa, tama beso tialaka, eketia nila songa. Tama beso ala gutongaso, ma beso ye ketili pepe, ami mingi tifana jokwe, yo ma beso na betino ye, tama beso tialaka, eketia nila songa, tama beso tialaka, eketia nila songa. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle là où tu es. Crois que Dieu est là avec toi.
Ne doute pas dans ton cœur que Dieu n'est pas avec toi. Crois que Dieu est là avec toi. Amen. Nous allons encore dire merci à Dieu. Merci pour ce moment qui nous a permis. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Merci parce que notre état, malgré notre état, malgré notre situation, dans ton amour, tu viens jusque là où nous sommes, Seigneur. Tellement que tu nous aimes, tu veux parler dans notre cœur. Tu veux nous parler, Seigneur. Tu veux nous rappeler des choses que nous ignorons ou peut-être nous connaissons déjà, mais nous négligeons, Papa. Voilà pourquoi dans ton amour, tu viens jusque là où nous sommes pour parler à chacun d'entre nous ce matin. Père, nous t'aimons. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là et que tu continues à nous révéler des choses que nous ne connaissons pas. Tu continues à nous révéler des choses que nous savons déjà et que nous avons oublié, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ce moment que tu es là. Accorde-nous la grâce de venir devant ton trône de grâce et de profiter pleinement de ta présence. Merci pour ta bonté pour nous. Merci parce que tu es miséricorde de Dieu et que tu portes un regard favorable dans notre vie. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons de toute notre force. Nous t'aimons de tout notre esprit. Nous t'aimons de toute notre âme, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui es le roi de notre cœur. Nous t'aimons, Père. Merci pour ta présence. Merci pour ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Là où tu es, parle à Dieu. Parle à Dieu dans ton cœur. Parle, Dieu t'écoute. Dieu t'écoute tout simplement parce que tu lui appartiens. Tout simplement parce que son amour pour toi n'a pas changé. Tout simplement parce que c'est lui qui t'a choisi et non, c'est toi qui lui as choisi. C'est toi qui lui a été choisi. Amen. C'est toi, c'est Dieu qui t'a choisi. Là où tu es, parle et Dieu va t'entendre. Amen. Nous allons encore chanter encore une fois et nous allons rentrer dans notre sujet de ce matin. Amen. Merci pour ta présence ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence ce matin parce que tu continues à nous parler, Seigneur, parce que tellement que tu nous aimes, tellement que tu portes un regard favorable sur nous et chacun d'entre nous, peu importe notre situation, peu importe là où nous sommes, nous croyons que tu es là.
Et si tu es là, nous croyons que c'est toi qui parles à tes enfants ce matin. Accorde-moi la grâce de recevoir ce qui me concerne, Papa, ce matin. Accorde-moi ta grâce, Seigneur, afin que, Seigneur, toi qui parles à mon cœur, que cette parole apporte un changement réel dans ma vie, Seigneur. Merci à toi pour ton amour pour chacun d'entre nous. Merci, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, merci pour ta présence ce matin. Sans plus tarder, nous allons partir dans notre thème d'aujourd'hui. Le titre qui est « Connais-tu ton identité toi-même » Est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu te connais toi-même ce matin? Quand je te dis, tu te connais toi-même, ton identité en Christ, est-ce que tu sais ce que tu es? Quelle est ton identité? Nous allons tout de suite lire dans Genèse 1, chapitre 26 au 27. Si tu as ta Bible à côté, prends ta Bible, on va lire ensemble Genèse chapitre 1, versets 26 au 27. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, l'homme et femme, il le créa. Amen. Je pense que tu as déjà eu beaucoup d'occasions, par la grâce de Dieu, de lire ce texte, de lire ce que Dieu a dit, comment il avait décidé de créer l'homme à son image. Ici, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Là, c'est la Trinité qui parle. Amen. La Trinité qui parle, faisons l'homme à notre image. Amen. Et dans ce texte, si nous voyons bien, il y a deux choses. Dieu a décidé de créer l'homme à son image. Ça, c'est la première chose que Dieu a décidé de faire. Et la deuxième chose, Dieu a décidé que l'homme soit à sa ressemblance. Amen. Ce matin, si tu ne savais pas ou tu le savais déjà et que tu as oublié, l'Esprit de Dieu te rappelle comment tu as été créé. Amen. L'image, tu es l'image de Dieu. Dieu, quand il a décidé de créer l'homme, il a créé l'homme à son image. Amen. Il dit, faisons l'homme à notre image. Quelle est l'image? Vous savez, quand tu décides de faire quelqu'un de ton image, deux fois dans ce monde, vous savez, tu prends un enfant et que tu l'éduques, tu fais de lui, afin que quand il réfléchit comme toi. Quand il parle, quelqu'un dit, mais c'est pas telle personne comme ça qui parle. Non, c'est pas lui. Mais c'est la personne qui l'a formé, qui parle. Au fait, tu lui donnes une identité, cette identité qui est en toi. Qui est toi. Quand il réfléchit, tu as l'impression que c'est toi qui réfléchis. Quand il parle, tu dis, mais c'est incroyable comment cette personne parle exactement comme moi. Il parle exactement comme moi. Quand il réfléchit exactement comme moi. Amen. Vous savez, dans le domaine musical, que, par exemple, Dieu m'a fait grâce de connaître les partitions musicales. Vous savez, chaque musicien, un instrumentiste qui joue un instrument, il a son langage. Quand il parle, vous savez, quand tu joues, c'est une manière de parler. C'est un langage musical. Et quand cette personne est en train de s'exprimer avec sa guitare, tu dis, est-ce que c'est pas simpliste? Non, c'est pas simpliste.
Mais c'est Oswald. Mais comment il a fait pour jouer? J'ai l'impression que c'est Simplice qui joue. C'est parce que cette personne a eu l'occasion de former l'autre. Et quand l'autre joue, tu as l'impression que c'est le premier homme qui joue, mais ce n'est pas le premier homme, c'est le deuxième homme qui joue. Amen. Et c'est comme ça, Dieu décide de créer l'homme à son image. Si nous lisons au début de chapitre 1, chapitre 1, verset 1 de Genèse, vous savez comment Dieu commençait à créer chaque chose. Quand il a créé les cieux et la terre, il passe à l'étape de créer tout ce qui vit sur la terre. Il a créé toutes ces choses. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui ressemble à l'homme, à Dieu lui-même sur la terre. Il n'y a rien qui représente Dieu sur la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, dans son amour, décide maintenant de créer l'homme à son image, sa ressemblance, celui qui peut représenter Dieu sur la terre. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous aurons l'occasion, puisque dans ce texte, il y a beaucoup de choses que nous devons le comprendre par la grâce de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné le pouvoir à l'homme. Quel pouvoir qu'il a donné à l'homme? Le pouvoir illimité. Le pouvoir illimité de gérer tout ce qui se trouve sur la terre, de commander tout ce qui se trouve sur la terre. Dieu, dans son amour, il t'a créé à son image, sa ressemblance. Mais il n'a pas arrêté là. Parce que le pouvoir que Dieu devait exercer sur la terre, Dieu a légué son pouvoir à l'homme. Parce qu'il dit, l'homme va commander tout ce qui se trouve sur la terre. Amen. Dieu a créé le jour et la nuit. Il a dit, ça sera le jour. Et l'autre, ça sera la nuit. Ça sera le ténèbre. Et ça sera la lumière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas renommé chaque animal, chaque bétail qui vit sur la terre. Chaque bête qui vit sur la terre, ni qui rampe sous la terre, ni sous la mer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a laissé la place à l'homme. Il a dit, vas-y, renomme chaque chose que tu vois sur la terre. Je te donne le pouvoir de renommer chaque chose qui se trouve sur la terre. Le pouvoir que Dieu lui-même devait exercer, il a légué à l'homme. Et l'homme commence à dire, ça c'est tel animal, ça c'est les oiseaux, telle espèce comme ça c'est des serpents qui rampent sur la terre, etc. Le pouvoir de Dieu, l'homme exerce sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé à son image, tu es la ressemblance de Dieu. Amen. Et ça, nous le revenons dessus un jour, le pouvoir que Dieu a légué à l'homme, que l'homme devait exercer sur la terre, en tant que la ressemblance de Dieu, l'image de Dieu. Vous savez, il y a une blague que les gens racontent en Afrique en disant que un cochon ne peut pas faire un petit cochon qui ressemble à une chèvre. Non, ce n'est pas possible. Un cochon, quand il fait un petit cochon, ça sera un petit cochon. Une chèvre, quand il fait un petit, ça sera toujours une petite chèvre. Amen. Et c'est pour cela, Dieu, quand il a tout créé, il a vu, il n'y a rien qui le ressemble. Il n'y a rien qui est sa ressemblance. C'est pour cela qu'il a décidé de te créer, il m'a créé. Et dans ce texte, il y a deuxième point que nous revenons dessus, un de ces jours, selon la grâce de Dieu. Si l'Esprit de Dieu nous permet. Parce que quand il a légué son pouvoir à l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni l'homme. Il a béni l'homme. La bénédiction que l'homme cherche, l'homme a été déjà béni dès sa naissance. C'est pour cela, quand les gens cherchent la bénédiction, c'est parce que tout simplement, ils ignorent
ce qu'ils sont, leur identité en Christ. Amen. Parce que si tu savais que tu es déjà béni, tu ne cherches pas la bénédiction. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Dieu a légué son pouvoir à l'homme, la deuxième chose qu'il a fait, il a béni l'homme. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, multipliez-vous. C'est une bénédiction que Dieu accorde aux hommes, y compris les animaux. C'est une bénédiction qui est pour tous ceux qui vivent sur la terre. Amen. Mais ça, nous revenons dessus un des jours selon la grâce de Dieu. Ce matin, nous voulons rester par la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu veut te révéler à toi, veut te rappeler à moi quelle est notre identité. Tu es celui qui a été créé, que Dieu a décidé de créer à son image. Alors, si nous allons dans Genèse 2, de 18 à 23, vous allez voir ce que Dieu va dire, ce qui va se passer. Genèse 2, chapitre 28, Genèse chapitre 2, pardon, verset 28 au 23. « 18 au 23, je m'excuse. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Amen. Que l'Esprit de Dieu te révèle ce que tu entends ce matin. Il dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous ne sommes pas dans le texte de mariage. Nous sommes dans le texte de ton identité. Quelle est ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es? Amen. À 19, il dit, l'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Le pouvoir que Dieu devait exercer, là, Dieu a légué ce pouvoir à l'homme. Amen. Dieu dit, il va voir comment l'homme sur terre va renommer chaque animal qui vit sur la terre. Amen. 20, il dit, Dieu donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, vous savez ce qui se passe. Ce qui s'est passé là est incroyable. Que l'Esprit de Dieu révèle au fond de toi ce que tu entends ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, qui est l'image de Dieu sur terre, passe devant lui chaque bête qui passe devant lui. Les animaux, un à un, l'homme renomme chaque bête qui passe devant lui. De A à Z, l'homme qui est Dieu, l'image de Dieu sur terre, le renomme les animaux sur terre. Et ici, il y a une partie qui est très importante. Écoute, je relis à partir du 20. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. L'homme maintenant, qui est l'image de Dieu sur terre, quand il a vu tout ce qui s'est passé devant lui, les animaux qui sont passés devant lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas vu sa ressemblance. C'est exactement ce que Dieu a fait. C'est exactement de la même manière que Dieu a agi. Quand Dieu a tout créé, Dieu n'a rien vu de sa ressemblance sur la terre. Ni sous la terre, ni les choses qui volent. Il n'y a pas de ressemblance de Dieu. Et là, autour de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir. L'homme prend le pouvoir. Il renomme chaque bête de la terre, mais il n'a rien vu
de vis-à-vis de sa ressemblance. Au 21, qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, il amena vers l'homme. Amen. Dieu dans son amour, comme Dieu lui-même, ce qui lui manquait, c'est quoi? Sa ressemblance sur terre. Son image sur terre. Un Dieu qui peut dominer sur la terre, qui peut prendre la commande sur cette terre, qui peut prendre le pouvoir sur cette terre. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu fait endormir l'homme, une fois que l'homme est endormi, Dieu a pris de sa côte, il a fait quoi? Il a fait de ça une femme. Il a formé la femme. Il la ramena vers l'homme. Amen. Et au 23, et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé l'homme. Dieu a créé la femme. L'homme, dans tout ce qu'il avait renommé, tout ce qu'il avait décidé, le pouvoir qu'il exerce sur la terre, il a vu qu'il y a quelque chose qui lui manque. Sa ressemblance, son image à lui-même. Quelque chose qui est identique à lui. Et quand Dieu a créé la femme, il a ramené la femme devant l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Tout de suite, l'homme se reconnaît à la femme. Tout de suite, l'homme se voit à la femme. Il dit, oui, ça, c'est l'os de mes os. Ça, c'est la chair de ma chair. Parce que l'homme, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quelque chose qui est semblable à lui. Il a vu qu'il est semblable à la même personne qu'il voit devant lui. Ce qu'il voit de lui est pareil que lui. Et là, qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme est dans la joie de voir quelque chose qui lui ressemble. Amen. Ton identité en Christ. Ton identité parce que tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. À partir de là que tu sais que tu es l'image de Dieu, chaque chose que tu fais sera très, très contrôlée à la minute près. Chaque chose que tu fais, tu feras très attention. Pourquoi? Parce que tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Vous savez, ceux qui n'ont pas, qui sont cachés, que Dieu ne leur a pas révélé leur identité, comme les enfants d'Israël à l'époque, ils sont partis quoi? Ils sont partis créer une idole qu'eux, ils puissent adorer. En pensant que cette idole n'est pas leur image. Mais ce matin, ton image à toi, tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Que l'Esprit de Dieu t'aide à comprendre cela, que tu es la ressemblance de Dieu, l'image de Dieu. Ton image, tu ne peux pas le faire n'importe quoi avec ton image. Tu ne peux pas utiliser ton image pour n'importe quoi dans ce monde. Puisque tu es la ressemblance de Dieu, tu es le représentant de Dieu sur la terre. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. Il t'a légué le pouvoir de dominer sur la terre. Il t'a légué le pouvoir de renommer chaque chose qui se trouve sur la terre. Amen. Tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Que l'Esprit de Dieu t'aide à comprendre cela, qu'à partir d'aujourd'hui, ton image, tu dois garder ton image
d'une manière que ça soit irréprochable devant les hommes. Ne pense pas que toi, qui as le Christ en toi, et l'autre qui n'a pas le Christ en lui, n'est pas l'image de Dieu. Là, dans l'ancienne alliance, nous sommes tous des images, l'image de Dieu. Nous sommes tous de la ressemblance de Dieu. Dieu nous a créés à sa ressemblance. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Alors, l'autre que tu vois, qu'il est bouddhiste, l'autre que tu vois, il est musulman, l'autre que tu vois, il est athée, il dit, il ne connaît pas Dieu, sache que c'est la ressemblance de Dieu. C'est l'image de Dieu. Je ne te dis pas de son état spirituel ou son avancement spirituel avec le Christ. Sa foi, je ne te parle pas de la foi, je te parle de ton identité en Christ, que tu es la ressemblance de Dieu. Amen. Le pouvoir, Dieu t'a légué le pouvoir sur la terre. Tu es libre de faire beaucoup de choses avec le pouvoir que Dieu te donne sur la terre. L'homme, l'image de Dieu. L'homme, la ressemblance de Dieu. Amen. Ce matin, l'autre que tu vois, il prie jamais. Laisse-le. Prie pour lui. Parce que il est aussi l'image de Dieu. Il y a un seul Dieu. S'il est l'image de Dieu, il est ton image, tu es son image. Vous êtes tous les deux l'image de Dieu. Amen. C'est lui qui est bouddhiste, c'est lui qui est musulman, toi qui es chrétien, tu es son image, il est ton image. Tous les deux, vous êtes les images de Dieu. Tous les deux, vous êtes l'image de Dieu. Tous les deux, vous êtes la ressemblance de Dieu. Amen. Et maintenant, si nous allons maintenant dans la nouvelle alliance, de passer de l'image de Dieu à l'enfant de Dieu, de passer de l'image de la ressemblance de Dieu, en plus de la ressemblance de Dieu, en plus de l'image que tu es l'image de Dieu, tu passes à l'étape de l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu vivant. Amen. Nous allons lire dans Jean 1,12. Tu verras que nous passons de l'image de Dieu à l'enfant de Dieu. Amen. Passons dans Jean 1, chapitre 12. Comment nous sommes devenus enfants de Dieu en passant de l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, à l'enfant de Dieu. Amen. Nous allons lire dans Jean 1, chapitre 12. Là, à cette époque, Jésus est déjà venu sur la terre. Sache que l'Esprit de Dieu est déjà descendu sur la terre. Jésus repart et son esprit reste sur la terre. Amen. Tu parles de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, que tu es l'image, la ressemblance de Dieu, que le bouddhiste, le musulman, le chrétien, l'athée, peu importe, il est l'image de Dieu, tu es l'image de Dieu. Tous les deux, vous êtes l'image de Dieu. Tous les deux, vous êtes la ressemblance de Dieu. Mais maintenant, avec le Christ, nous sortons de l'image de Dieu. Nous ne sortons pas, mais une identité qui s'affirme, qui se confirme et qui se mûrit encore en nous. Nous partons de l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 1, verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi à ceux qui l'ont reçu? Toi et moi, nous savons que ce n'est pas tout le monde qui l'a reçu. Jésus est Dieu.
Jésus est le seul chemin qui nous mène à Dieu. Amen. Si tu ne passes pas par Jésus, tu n'iras pas à Dieu. Lui-même est Dieu. C'est pour cela, ici, pour devenir enfant de Dieu, partir de l'image et la ressemblance de Dieu et de devenir enfant de Dieu, la condition, quelle est la condition? C'est de recevoir le Christ en toi. C'est de recevoir le Christ en toi. Là, tu pars de l'image de Dieu, de la ressemblance de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Parce qu'il y en a encore qui restent encore l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, il ne se pas passer de l'autre côté de la nouvelle alliance de devenir enfant de Dieu. Voilà maintenant ton identité, ta nouvelle identité en Christ. De la manière que tu décides de recevoir le Christ, de l'accepter, Jésus te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es plus seulement l'image, mais la vie de Christ vit en toi. Vous savez, quelqu'un peut me prendre en photo ou je peux me prendre en photo. J'agrandis mon image, je laisse dans ma maison. Ça reste mon image. Mais mon esprit, mon âme ne vit pas dans cette image. Et pourtant, quand tu le vois, tu sais, mais c'est ta photo. C'est mon image. Oui, mais mon esprit ne vit pas dans mon image qui est accrochée au mur chez moi. Mon âme ne vit pas dans mon image qui est accrochée au mur chez moi. Amen. C'est pour cela, il est nécessaire que tu acceptes le Christ. Recevoir le Christ. Quand tu reçois le Christ, à partir de là, le Christ te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Tu pars de l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, tu deviens l'enfant de Dieu. Parce que ma photo qui est accrochée au mur ne profite pas de l'argent que j'investis pour à manger dans ma maison. Mon image qui est accrochée au mur ne bénéficie pas de l'amour, de mon amour que je donne pour mon enfant. Mais mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, quand il a besoin de manger, j'achète à manger. Je lui donne mon amour. J'investis dans sa vie. Je regarde, je porte un regard, je le surveille, je l'accompagne, je l'éduque, je lui transmets les valeurs que l'Esprit de Dieu m'a accordées. Je lui transmets les connaissances que l'Esprit de Dieu m'a accordées. Cet enfant profite pleinement de mon amour, de tout ce qui est en moi, de toute ma force, de toute mon âme, de tout mon esprit. Je lui accorde une attention complète. Pourquoi? Parce que c'est mon enfant. Mais l'image qui est accrochée au mur, ça sera mon image que à chaque fois que moi je rentre, je verrai que ça c'est mon image. Quand quelqu'un vient chez moi, il verra que ça c'est mon image. Mais cette image ne profitera jamais de l'amour que j'ai. Et cette image ne vivra pas en moi. Mais en devenant enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est l'Esprit de Dieu qui descend, qui vit en toi. Parce que Jésus, il dit, je m'en aille pour que l'Esprit de Père, il vient, lui, il sera avec vous jusqu'à la fin de votre temps. L'Esprit de Dieu sera en toi. Qu'est-ce qu'il est? Le rôle de Saint-Esprit, c'est quoi? Son premier rôle de Saint-Esprit, il est enseignant. C'est pour cela que Jésus dit, il va t'enseigner ou il t'enseignera toutes choses que tu ne connais pas. Si tu es dans la tristesse, l'Esprit de Dieu sera ton consolateur. Il te console.
Il t'enseigne toutes choses que tu ne connais pas. Amen. Là, tu n'es plus simple image de Dieu. Tu n'es plus simple la ressemblance de Dieu. Mais tu es devenu enfant de Dieu. Et que quand tu reçois le Christ est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Comme nous savons ce verset qui dit, c'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Tu n'es plus seulement l'image de Dieu. Tu pars de l'image de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Dans ton identité d'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ton identité? Est-ce que tu te connais toi-même? Tu te connais toi-même? Ou tu le savais que tu es enfant de Dieu, mais tu ne connais pas tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne connais pas ce que tu as déjà en tant qu'enfant de Dieu. L'amour du Père pour toi qui est parfait. L'attention que le Père te donne est complète. Soit tu sais que tu es enfant de Dieu, mais tu ignores tes droits. Tu ignores les limites, les choses que tu dois faire et les choses que tu ne dois pas faire. En tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu te révèle ce matin. L'Esprit de Dieu te révèle, si tu ne le sais pas, ton identité en Christ. Que tu es enfant de Dieu. Tu pars de l'image de Dieu. Tu arrives à l'identité d'enfant de Dieu. Et si tu ne le savais pas, l'Esprit de Dieu te révèle ça ce matin. Si tu le sais déjà et que tu ne connais pas tes droits, l'Esprit de Dieu te révèle ça ce matin. Amen. Que tu es enfant de Dieu. Tu as le plein droit en tant qu'enfant de quelqu'un. D'hériter, c'est bien. De profiter chaque instant de son amour. À chaque instant, il pourvoit à tes besoins. À tout ce qui te manque, il te le donne, il te l'offre. Et s'il ne peut pas te l'offrir aujourd'hui, il te l'offre demain. S'il ne peut pas te le donner aujourd'hui, il te le donnera au temps convenable. Tout simplement pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Vous savez, dans le monde que nous vivons, vous savez ceux qui ont fait des démarches pour adopter un enfant. Approchez-vous de ces gens-là, ils vont vous expliquer. Quand tu deviens l'enfant de quelqu'un par adoption, quand tu deviens enfant de quelqu'un par adoption, quels sont tes droits comme enfant de cette personne? On ne te verra pas. On oublie l'histoire de sang, la chair et tout ça. Mais tu portes son identité. Tu portes son nom de famille qui est son identité. Quand tu pars quelque part, on te dit, tu es l'enfant de telle personne. On ne cherche pas à savoir si tu es son enfant de sang, ou de cœur, ou de chair, ou par adoption. Non, tu es son enfant, un point de trait. Amen. Tu as le même droit, si cette personne a eu des enfants, que elle-même, elle a mis au monde, tu as le même droit que les enfants qu'elle a mis au monde par le sang. Tu as le même droit que son enfant qu'il a eu par le sang, qu'il a mis au monde. Tout simplement pourquoi? Parce que par l'adoption et par la naissance du sang et du chair, vous avez le même droit, les deux enfants. Pourquoi? Nous sommes les cohéritiers du royaume des cieux. Parce que nous sommes les enfants du Christ par alliance, par les enfants de Dieu, par alliance avec le Christ, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous sommes plus maintenant simple image de Dieu, ou ton image qui est accrochée dans le mur, dans ton salon, qu'il n'y a pas ton âme dans cette image accrochée au mur, où il n'y a pas ton esprit dedans. Vous savez, quelqu'un qui adopte, qui fait
les démarches pour adopter un enfant, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses, des conditions à remplir. Tu fais les démarches, ils vont te demander beaucoup de documents que tu remplis et que tu ramènes ces documents, des preuves, beaucoup de choses. Ils vont voir que vraiment tu as de l'amour pour un enfant, pour adopter un enfant. On ne va pas te laisser adopter un enfant parce que tu désires adopter un enfant. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans les critères pour adopter un enfant. Une fois que tu passes toutes ces étapes et qu'on te donne le document officiel que tu signes et que tu deviens, à l'instant que tu signes ce document, tu deviens le parent légal de cet enfant. C'est à toi de décider dans quelle école l'enfant doit aller. C'est à toi de décider qu'est-ce que l'enfant doit manger aujourd'hui. C'est à toi de décider quand l'enfant est malade, dans quel hôpital tu veux ramener ton enfant. C'est à toi de décider en disant que si je ne suis pas là, je veux que telle personne comme ça veille sur mon enfant. Tu deviens un parent légal devant l'administration. Devant la loi, tu deviens le parent légal de cet enfant. Personne ne peut plus t'enlever cet enfant. Personne, même la maman ou le papa biologique, se pointe devant ta maison demain en disant que c'est moi qui ai mis cet enfant au monde et je veux mon enfant. Cet enfant ne pourra rien. Rien du tout. Pourquoi tu deviens le parent légal par l'adoption? Et par le Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À l'instant que tu as accepté le Christ en toi, tu deviens enfant de Dieu. Ton identité en Christ. Amen. Ton identité en Christ. Au départ, Dieu, dans son amour, a décidé d'avoir sa ressemblance sur la terre. Dieu, dans son amour, veut que quelqu'un identique à lui soit sur la terre. Pour que cette personne gouverne, que l'homme gouverne la terre. Dieu a légué à l'homme le pouvoir. Dieu a légué à l'homme le pouvoir. Dieu a béni l'homme. Dieu a laissé l'homme sur la terre. Bouddhistes savent ce matin que celui qui est bouddhiste, celui qui est musulman, celui qui est chrétien, celui qui ne dit qu'il ne croit pas en Dieu, qu'on dit athée, toi et ces personnes, nous sommes tous l'image de Dieu. Nous sommes tous la ressemblance de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, seulement ceux qui l'ont reçu. Toi qui as reçu le Christ, moi qui ai reçu le Christ, que le Christ vit en toi, le Christ vit en moi, nous sommes devenus enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir, le plein pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. Notre nouvelle identité en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ce matin, connais-tu ton identité toi-même? Est-ce que tu es seulement l'image de Dieu et ça te suffit, tu restes là? Alors, en ce moment-là, tu seras comme une photo qui est accrochée au mur dans une maison, que la personne elle-même, que sa photo est accrochée au mur, il n'y a pas son âme dedans, il n'y a pas son amour dans cette photo, il n'y a pas son esprit dans cette photo. Alors, reste l'image de Dieu, tu es cela. Sinon, passe à l'étape suivante dans la nouvelle alliance de devenir enfant de Dieu. Alors pour devenir enfant de Dieu, c'est d'accepter le Christ en toi. En ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu. Dans la nouvelle alliance, tu n'es plus seulement une image, une photo qui est accrochée au mur, mais tu es l'enfant de Dieu, où Dieu a son amour complet pour toi. Dieu porte un regard favorable sur toi. Dieu pourvoit à tes besoins. Si tu as un souci, il est la solution.
Si tu as des ennuis, il est la solution. S'il te manque des connaissances et qu'il te donne des connaissances, et que tu es l'héritier du royaume des cieux. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu es le co-héritier du royaume des cieux avec le Christ. Que l'Esprit de Dieu qui révèle en moi ce matin mon identité, te révèle à toi ton identité. Que l'Esprit de Dieu qui révèle en moi ce que je suis ce matin, qui révèle en toi ce que tu es, la valeur que tu as devant Dieu. L'amour de Dieu pour toi est parfait. Amen. Ne reste pas seulement l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Ne restez pas là. Accepte le Christ et deviens l'enfant de Dieu. Celui qui va héréditer les biens de Dieu dans les cieux et sur la terre. Si tu es seulement l'image de Dieu, que l'Esprit de Dieu te révèle à toi les limites de ce que tu obtiens. Oui, tu vas gouverner sur la terre. Tu as le pouvoir de gouverner sur la terre. Tu as le pouvoir de reconnaître qu'une chèvre, c'est une chèvre. Tu as le pouvoir de renommer un serpent, c'est un serpent. Tu as le pouvoir de renommer qu'un bœuf, c'est un bœuf. La bénédiction qui va te suivre là-dedans, c'est cette bénédiction dont Dieu dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Oui, tu auras des enfants comme tout le monde. Comme ceux qui sont en Christ, qui sont dans la nouvelle identité en Christ. Oui, tu auras des enfants. Cette bénédiction, elle est pour tout le monde, y compris les animaux. Oui, tu gouvernes sur la terre, tu auras des enfants, tu auras une famille, comme tout le monde. Ça s'arrête là. Tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Tu n'hériteras pas les choses qui sont d'en haut. Tu n'hériteras pas le paradis. Amen. Mais si tu acceptes le Christ et que tu rentres dans cette nouvelle identité en Christ, que le Christ vit en toi, tu seras l'héritier du royaume des cieux et de la terre. Tu gouverneras la terre. Tu bénéficieras de la promesse, la bénédiction de Dieu sur la terre. Et tu seras l'héritier de tout ce qui appartient à Dieu dans les cieux, dans le paradis. Amen. Sois béni et que Dieu te révèle en toi ton identité comme l'Esprit de Dieu te rappelle ce matin. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Merci parce que ce matin, tu nous as révélé notre identité en toi. Ce matin, tu veux que nous savons qui nous sommes, Seigneur. Nous ne sommes pas seulement tes images. Nous ne sommes pas seulement des ressemblances à toi. Mais nous sommes passés de l'étape de ton image, de ta ressemblance, à devenir ton enfant. Ton enfant que tu aimes, Seigneur. Comme tu as dit, comme tu as fait pour Jésus, quand il est sorti de l'eau de baptême, l'Esprit de Dieu, ton esprit est descendu sur Jésus en disant que c'est lui est mon enfant et je l'aime, écoutez-le. Accorde-nous la grâce de rentrer dans cette nouvelle identité qui est ton identité et que nous gouvernerons les cieux et la terre. Et que nous sommes les héritiers du royaume des cieux. Et que le paradis nous appartient, Papa. Merci à chacun et chacune de tes enfants que tu as sélectionnés ce matin pour entendre ces paroles, pour entendre ce que tu leur as dit et à moi-même, Seigneur. Accorde-nous la grâce de prendre conscience de notre identité en toi, Jésus. Accorde-nous la grâce que nous connaissons notre identité en toi. Et que nous savons nos limites, et c'est les choses que nous devons faire et les choses que nous ne devons pas le faire. Nous te bénissons, nous t'aimons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons encore rechanter une fois cette cantique-là,
Et nous allons finir la journée, notre moment de culte ce matin. Car ton identité en Christ a fait de toi enfant de Dieu ce matin. Et que tu es héros de la foi. Et sur toi, le Christ bâtira son église. Sur toi, le Christ bâtira son église. Car tu es héros de la foi. Tu es le père où l'église est fondée sur toi. Tu es la maman où l'église est fondée sur toi ce matin. Amen. Nous chantons cette cantique. Merci à vous. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse afin que l'Esprit de Dieu vous révèle en vous votre identité en Christ. Que vous continuiez, vous ne restez pas seulement une image, ni seulement simple ressemblance, mais vous devenez enfant de Dieu. Celui qui a plus d'autorité, celui qui a beaucoup de pouvoir encore en Christ. Amen. Bon dimanche à vous, bon appétit à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence. Soyez bénis. Bon dimanche.